Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Celui qui se lève contre lui donne son âge, donne ses âges, sa période, ses époques, comme lui, comme limite. Il dit tout est fait 500 ans avant ou après Jésus-Christ. Que tu veuilles pas, il va déterminer la chronologie de ta vie. Amen. Donc, les autres l'ont rejeté, mais tout qu'on fait, il est incontournable. Il est une pierre qu'on ne peut pas contourner. Il est une pierre qu'on ne peut même pas imaginer. Il reste toujours la principale dans ta construction. C'est pour cela que Dieu nous bénira ce matin. Il nous bénira parce que le combat que l'Éternel, que le diable mène contre nous, il est à deux niveaux, je vous dis toujours. Un, de nous couper de l'alliance avec Dieu, de nous couper de la communication avec Dieu, de nous couper du lien avec Dieu. Et secondo, mettre la division entre ton frère et ta soeur. Il a deux combats. Il a deux niveaux de combat. Il va commencer à pouvoir briser ton lien, ta communion avec Dieu. Il veut arrêter ta communion avec Dieu. Et secondo, il veut mettre la zizanie entre ton frère et ta soeur. Parce que tu ne peux haïr ton frère que lorsque tu es déconnecté de Dieu. Parce que c'est connecté avec Dieu, l'amour inondera toujours ton cœur. Alléluia. Mais le diable, il ne se presse pas. Il prend son temps. Il te suit et il attend ton erreur et il frappe. Il ne change pas de stratégie. C'est la même stratégie. Il a la même stratégie continue. Il a continué ça depuis Adam. Il continue ça jusqu'au au second Adam. Il va continuer jusqu'à toi et à moi. Mais comprenons ce matin que ses œuvres seront dévoilées. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit plus, on doit plus être préoccupé par certaines choses parce que cela nous retarde. Dieu a un plan. Dieu a une vision. Dieu t'a donné un chemin, un mandat, un dispositif à pouvoir mettre en place. Mais le diable te préoccupe parce que ta minuterie commence à finir. Ne tiens pas compte de la préoccupation du diable. Parce que toi, il faut que tu puisses finir ta minute, tu puisses finir ton dispositif pour que le maître, pour que Jésus-Christ, le Yeshua, puisse venir voir si tu es un bon serviteur. Mais si tu dis, non, j'étais préoccupé à faire ça, il ne t'a pas envoyé à ça. Alléluia. Et le diable sait que nous devons finir quelque chose. Car le temps est proche. Il y a quelque chose que tu as toujours fait, mais il y a quelque chose que tu feras aujourd'hui qui va sortir de toi. Tu penses avoir fait? Non, le meilleur reste encore en toi. Tu n'as même pas encore commencé. Non. Le meilleur est en toi. Le diable te dit, non, tu as tout lâché comme carte. Non. C'est le diable qui a laissé sa carte. Mais toi, tu n'as pas encore donné ta dernière carte. Vous savez, le diable donne toujours sa carte. Le diable touche toujours sa dernière carte. Viens ici. À genoux. À genoux. Non, devant moi. Quand on prêche les paroles de Dieu, il faut être vigilant sur beaucoup de choses. J'étais à Londres quand je prêchais. Et pendant que je prêchais, un démon est en train de prendre l'esprit d'une femme, une jeune fille dans la salle. Son esprit partait comme ça. Elle mourait. On allait dire, voilà, le pasteur est venu faire fétiche, la fille est morte dans sa croisade. Et Dieu me dit, le diable est en train de prendre le souffle de quelqu'un.
Et pendant que je dis ça, je voulais du calme. Parce que je l'entendais dans mon esprit, je l'entendais, c'est faisable, c'est pas la société. Je l'entendais dans mon esprit suffoqué. Vous savez qu'on entend? On entend des choses dans l'esprit. Dieu nous parle dans notre esprit, vous savez ça? Je l'entendais dans mon esprit suffoqué. Et je trouvais le calme afin de pouvoir voir là où ça venait. Et quand j'ai attrapé la chose, cette soeur était délivrée. L'ennemi est en train de fatiguer mon fils ici. Je vous dis la vérité. La Bible dit que je suis venu afin de pouvoir détruire les œuvres du diable. Personne ne peut manifester quoi que ce soit dans la présence de Dieu si ce n'est que Dieu qui lui donne l'ordre de le faire. Si tu n'as pas cet ordre, tu seras attrapé comme on t'attrape tous les jours. Je casse toute incantation, tout lien attaché à ta vie qui t'assujettit. Je brise cela ce matin. À partir de cette nuit, à partir de ce matin, avant l'aurore, je précède l'aurore dans sa décision sur ta vie. Et j'ordonne, dans le nom de Jésus de Nazareth, que ta vie ne soit plus semblable à celle que tu vis maintenant. Je casse le lien qu'on a posé sur toi. Le lien familial est brisé. L'assoupissement est cassé. Esprit de sorcellerie, toi qui le suis partout afin de bloquer son avancement. Je casse ton lien aujourd'hui. Touche au nom de Jésus de Nazareth. Touche vite fait au nom de Jésus. Merci pour l'onction. Merci papa. Vite. Chaque coup de commande est un poignard qui te détache de tout lien là où tu as été suspendu. Touche au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour la vie qui est posée sur lui. Merci pour l'onction, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié. Amen. Aide-le. On peut acclamer le Seigneur très fort. Ce matin, nous travaillerons en collaboration avec des êtres suprêmes qu'on appelle des anges. Ils sont puissants, ils sont présents et ils attendent. Tout ce qui sort, qui est vrai, est accompli. Tout ce qui est faux, ils te regardent. Ils ne marchent pas dans un oui-dire. Quand tu dis quelque chose qui vient de l'esprit, ils accomplissent. Ils se soumettent au service des saints. Ils marchent dans la clarté, ils marchent dans la simplicité, dans l'humilité. Alléluia. Que nul ne pense que même son murmure dans son cœur est caché. Car l'esprit sonde les cœurs et les reins. Dieu triomphe de toutes choses. Je crois à la puissance de Dieu. Et je crois au ministère de l'Esprit de Dieu. Car il est venu pour convaincre le monde de péché. Il est venu pour mettre la justice dans ce monde. Il est venu pour établir son jugement dans ce monde. Sa mission est tripartite en ce sens où tu dois comprendre que l'Esprit doit toujours te convaincre de péché parce que sa présence est parmi nous. Tu dois comprendre que tu dois être soumis à une justice, celle de Yeshua. Parce qu'il règne dans les cieux et sur la terre. Tu dois comprendre que Dieu a déjà jugé le monde. Donc tu n'as pas de camp dans ce monde, ce n'est que Christ seul. Nous sommes ambassadeurs sur cette terre, passagers sur cette terre. Nous ne sommes pas là sur cette terre pour y demeurer.
car Dieu nous a promis des demeures dans le ciel. Mais nous venons ici afin d'éclairer et de ravager le camp du diable pour pouvoir faire partie par espérance le peuple que Dieu attend de nous. Nous avons une mission capitale ici-bas, une mission puissante et passagère. On a peu de temps afin d'accomplir. Les minuteries tombent. On a peu de temps. Chacun ne sait même pas combien de temps il lui reste. Tu n'as pas de temps à vivre. Quand je parle de la vie, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde et les passions de ce monde, consacre toutes tes forces à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le règne de Dieu est parmi nous et son royaume est descendu. Il n'est pas encore monté parce que son royaume est descendu depuis que Christ est mort à la croix. La Bible dit ceci, que c'est vrai qu'il dit le royaume de Dieu est parmi vous, mais c'est Jésus qui était là parmi nous. Lorsqu'il est monté avec son règne, la tristesse a gagné le cœur des disciples. Il a su qu'ils étaient tristes parce que la suite royale repartait avec Christ. La Bible dit que la tristesse est rentrée à tel enseigne que lorsqu'il montait l'ascension sur le mont des Oliviers, un ange a dit, pourquoi avez-vous les regards portés vers le ciel? Mais ce Jésus qui part revenait de la même manière. Mais son cortège montait, sa suite montait, sa suite partait. Sa suite partait. Mais il a fallu que sa suite parte pour qu'une autre suite du même genre arrive. Car il dit en Jean chapitre 16, après du verset 5, ne vous inquiétez, car il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que l'esprit de vérité, le consolateur vienne. Il ne prendra pas de lui pour témoigner, de moi pour témoigner. Pourquoi? Parce que l'Esprit vient avec sa suite aussi. Il est Dieu sur terre. La divinité de Dieu vient s'installer avec son règne. Nous sommes soumis au règne de Dieu. Pendant que nous sommes encore là, l'Esprit n'est pas encore monté. Son règne est parmi nous. Profitons de sa présence pour racler le royaume de Satan et de ramener les rescapés au ciel. Et arrêtons de nous détruire les uns et les autres. On a un travail, une mission capitale à aller, une mission à gagner, des peuples à ressortir. La vie sur terre est passagère, elle est vraiment éphémère. Elle est éphémère en ce sens où les relations diplomatiques seront brisées à la montée de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me comprend? Il ne faut pas comprendre, savoir que tu es venu rester indéfiniment dans ce pays ou sur cette terre. Cette terre sera détruite parce que Dieu a mis des diplomates, a mis des ambassadeurs comme toi et moi pour établir un lien permanent afin de pouvoir gagner et faire l'expansion de son royaume pour ramener le peuple aux demeures que Dieu a prévues pour toi et pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Que personne ne te distrait dans un combat inutile. Personne ne te distrait dans un combat qui n'a pas de sens. Le vrai combat, c'est de prévaloir ta carte diplomatique. Le vrai combat, c'est de prévaloir ta citoyenneté du royaume. Le vrai combat, c'est de prévaloir ta vie du royaume. Le vrai combat est de prévaloir de qui tu sors et qui t'a envoyé. Quel est ton mandat? Pourquoi tu es là et pourquoi tu travailles? Mais Dieu ne t'a pas dit de gérer un copinage sur la terre des vivants. Les minuteries comptent, minute par minute, seconde par seconde, tierce par tierce. Et nous, Dieu, en train de nous déjouer notre égard sur des choses, nos sens, qui n'ont pas de sens, des choses qui nous retardent, des choses qui nous empêchent de pouvoir accomplir ou établir un dispositif de réussite, un dispositif pour pouvoir gagner ceux qui sont perdus. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher. Il dit bien, chercher. Il dit, chercher. Pour aller où? Sur la terre? Non. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher. Non, il ne cherche pas. Il est venu, il les a trouvés, il vient les chercher. Il n'est pas en train de chercher, il est venu chercher. Ça fait deux choses. Jésus ne te cherche pas, il te connaît. Il est venu te
chercher. Le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui sont perdus. Alors quand Christ te cherche, il vient te chercher. Sois prêt. Sois prêt. Nous sommes à notre deuxième phase de l'apostasie. Et gagne l'Église. Et gagne l'Église. Satan est rentré en plein dans l'Église. Subtil. Cherchant à bloquer les enfants de Dieu. Cherchant à déjouer le plan de Dieu pour notre vie. Cherchant à pouvoir ramener les gens en Égypte. Mais je suis venu te dire ce matin, si tu es là, tu as une sélection. Il a combattu, il a mis un froid extraordinaire dans Paris pour bloquer des personnes. Mais Dieu connaît ces choses. Il dit, lorsque cela arrivera, si tu es enceinte, malheur à toi. Parce que parmi ta grossesse, la neige sera là. Tu ne pourras pas fuir. Donc les temps sont mauvais. Les temps sont dangereux. Les temps sont mauvais. Il faut racheter le temps. L'ennemi est là. Le diable est là. Le Satan est présent. Mais la Bible nous dit que le règne de Dieu est encore là. Amen. Il y a encore de l'espoir. Le règne de Dieu est encore de là. Il n'est pas encore parti. Tant que le Saint-Esprit est là, son règne est là. Alléluia. Laissez-les parler. Laissez-les annoncer quelque chose. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Mais nous croyons un Jésus crucifié. Je ne te parle pas de quelque chose, d'une religion quelconque. Je te parle de la puissance de Dieu. Je te parle de la réalité de Dieu. Je te parle de la vérité de Dieu. Le diable est en train de distraire tout le monde. Hey, mais prêtez attention. Mon fils a annoncé quelque chose avant que je prêche. Prêtez l'oreille. Le diable fait un travail de manière subtile. Mais faites attention. Nous sommes dans un temps de séduction. Faites attention. Je vous dis la vérité. Le salut est personnel. Tu entends la parole, tu la prends. Tu entends la parole, la vérité, elle te convainc. La vérité te convaincra. Mais le mensonge ne pourra pas te convaincre. C'est l'esprit qui te convaincra. C'est l'esprit de vérité qui te convaincra. C'est la vérité qui te convaincra. Le diable est en train de pouvoir faire n'importe quoi à la télévision, à voir tout, mais c'est son temps. Oui, c'est son temps. La Bible dit que lorsqu'on vient attraper Jésus à Gethsémane, il dit, j'étais avec vous tout le temps dans les temples, dans la synagogue, tout le temps avec vous. C'est aujourd'hui que vous venez me prendre. C'est là, il dit, cette nuit est à vous et la puissance des ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu est parmi nous. Et l'Esprit de Dieu vous convaincra. Et il va vous annoncer. Et Dieu vous parle. Il parle dans le cœur de ses enfants. Il parle dans chacun. Il avertit chaque vie et chaque personne que le temps, il faut le racheter. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes plus au temps d'amusement. Au temps de faire quoi que ce soit. Tu n'es pas là pour pouvoir jouer aux petits coups et aux dinettes. Tu es là pour pouvoir racheter le temps. Il faut racheter le temps. Le péché va te détruire. Le péché est là. Il ne partira nulle part. On ne chasse pas le péché. On le fuit. On l'évite. Tu ne peux pas composer. On le fuit. On l'évite. Le péché règne. Et le Saint-Esprit aussi règne. Alléluia. Alléluia. Laisse l'esprit travailler ton esprit et comprenne ces choses. Entends l'esprit.
Alléluia. Oh, Amayanda Shaka, mama. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Oh, rien n'est encore perdu. C'est maintenant ta victoire va éclore. C'est maintenant ta victoire va commencer. C'est maintenant la victoire va se prononcer. Bien-aimé, Dieu va s'afficher avec toi partout où tu passes. Parce que tu as respecté son nom. Tu as respecté son nom. Tu as respecté son nom. Il va s'afficher avec toi. Dieu s'affichera avec toi. Parce que tu as respecté son nom. Tu n'as pas eu honte de toi. Tu n'as pas eu honte de lui. Il n'aura point honte de toi. Tu n'as pas eu honte de lui. Il n'aura pas honte de toi. Parce que ce milieu est séducteur. Le monde est séducteur. Chacun court à ses prémices. Chacun court à ses occupations. Chacun veut être riche. Chacun veut être connu. Chacun cherche un succès. Chacun veut ceci, veut cela. Le diable séduit tout le monde. Mais toi, tu t'es gardé ferme. Ferme. Je n'ai pas rentré dans un compromis quelconque. Ou du moins, si tu avais été séduit, tu t'es racheté. Et demeure blanc, demeure, conserve ton rachat. Alléluia. J'ai un message ce matin à délivrer. Et ceux qui écouteront ce message seront avertis des oracles du Seigneur. Car l'Éternel dit ceci: Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il y a quelque chose qui est logé en toi que le diable recherche. La bonté de Dieu et la divinité de Dieu est logée en toi. Et le diable veut détruire cela. L'Esprit de Dieu est posé en ton sein. Il a closé, il a caché le bien, il a caché le trésor en ton sein. Et ta vie est une boîte. Ta vie est une grotte. Ta vie cache un trésor. Ta vie cache une puissance. Ta vie cache un résultat de ta famille. Ta vie cache la prospérité et la destinée de tes enfants. Je suis venu t'annoncer quelque chose. Certainement tu n'as pas encore entendu ça. Tu n'as pas encore compris que le temps de Dieu est là. Tu n'as pas encore compris que l'heure est arrivée. Tu n'as pas encore compris que c'est le temps de changer de vie. Tu n'as pas encore compris qu'il faut ouvrir tes yeux. Ouvre ton esprit. Le diable est présent. Il séduit. Il séduit. Mais ouvre ton esprit. Et tu verras la vérité. La vie est devant toi. La Bible, le mystère caché de tous les temps, le mystère caché à nos pères et à tous les âges, va se faire révéler. Car Paul dit, ce mystère devait être révélé depuis longtemps, mais c'est un mystère qui était caché à nos pères depuis tout le temps, depuis des âges, depuis des époques. Mais il a été révélé aujourd'hui, car Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Penses-tu que le diable peut te poursuivre parce que tu n'as rien? Penses-tu que si tu n'as rien, tu peux intéresser le diable? Penses-tu que si tu es vide, le diable s'intéressera à toi? C'est parce qu'il y a quelque chose en toi que le diable recherche. C'est parce qu'il y a un seuil en toi que le diable te cherche. C'est parce qu'il y a encore quelque chose en toi que l'ennemi court après toi. Mais il ne pourra pas te toucher. Il ne pourra jamais te toucher. Je te dis la vérité. Je suis venu t'annoncer cela. Il ne pourra jamais te toucher. Aidez-la. Il ne pourra jamais te toucher. Il ne pourra jamais te toucher. Jamais. Sur la terre des vivants, tu es protégé par l'Esprit. Parce que son règne est parmi nous. Oui, il faut croire à ça. Jésus est parti, mais cet esprit est là. Jésus est parti, mais le Saint-Esprit est là. Chacun a sa suite. Il y a la suite du Fils. Il y a la suite du Père. Et la suite de l'Esprit. Frère, chaque autorité a un cortège protocolaire. Quand tu règnes avec ton cortège protocolaire. Et Jésus a régné pendant 3 ans et demi. Et il est parti. Il n'est pas là. Jésus n'est pas là. Jésus est assis à la droite du Père. Celui qui est là, il faut le respecter. Oh my God. Il faut le respecter.
respecter, il faut l'adorer, il faut le respecter, il faut le connaître, il faut l'acclamer. Le Saint-Esprit règne, il règne et il règne parmi nous. C'est pour ça que Paul nous dit ici. Paul dit, je puis tout. Moi Paul, je puis tout. Même si je n'ai pas connu Christ, même si c'est présentant en moi en avortant sur la route de Damas, même si je n'ai pas connu, même si c'est présentant en moi, mais je puis tout par celui qui me fortifie, le Saint-Esprit. Arrêtons de nous distraire en courant à gauche, en courant à droite. Arrêtons de nous distraire. Ouvre ta Bible. Ouvre la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Quand tu te poses une question sur un pasteur, la Bible dit quoi? Ça résout ton problème. Pose-toi la question. La Bible dit quoi? Ça résout ton problème. Tu n'as pas de problème. La Bible est la solution. La parole de Dieu est la solution. Parce qu'il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont point reconnu. Cette parole est venue, ils l'ont point reconnue. Mais il dit, elle s'est faite chair, on a contemplé sa gloire. Elle est habitée parmi nous. Cette parole est habitée parmi nous. Elle habitait ici. On a mangé avec elle, on a palpé avec elle. Et il dit, à tous ceux qui ont cru en cette parole, un pouvoir. Oh my goodness, come on. Il dit un pouvoir leur a été donné. Un pouvoir leur a été donné. Celui d'être enfant de Dieu. Non pas de la chair. Non pas du sang. Mais de la volonté de Dieu. Tu penses que Dieu, le diable, c'est pas ta valeur? Il sait d'où tu viens. Les séducteurs sont là. Faites attention. Les séducteurs sont là. Les envahisseurs sont là. Ils sont là pour détruire le peu qui est logé en toi. Dieu ne détruit pas ses enfants. Non, 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 non. Dieu ne détruit pas ses enfants. Nulle part dans la parole de Dieu, vous avez vu de manière concrète que Dieu a détruit ses enfants. Il a détruit le monde. Mais le monde, c'est quoi? Le monde, c'est la terre et tout ce qui renferme et tout ce qui habite. C'est ça le monde. Alors il dit il a détruit le monde. Donc, anyway, d'accord. Il a détruit le monde. Amen. Il a envoyé le déluge. Il a détruit le monde. Noé où? Noé n'est pas constitution du monde. Fallait qu'il détruise Noé. Dieu laisse toujours un reste afin de pouvoir multiplier l'espèce que tu es. Un reste en toi pour multiplier l'espèce que tu es. Il y a un reste en toi qui doit multiplier ta vie, multiplier ta grâce, multiplier ta vie. Ne pense pas que tu es mis à KO. Il t'a pas encore mis KO. La Bible dit que tu es simplement le Samaritain qui est couché. Tu es à demi mort. Tu es à demi mort. Il faut que tu rappelles une chose. Que l'heure est grave. On va les taper un à un. Écoutez, vous savez, la Bible dit, on frappera le berger et les brebis. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a frappé le berger et les brebis se sont dispersés. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une seule brebis qui était convaincue de la vision du maître. Oh makanashata mama mama iporokoto sata payana imama mama makayanasha. Une seule brebis, celle qui est venue couper l'oreille de Malchus, une seule brebis. Elle s'est levée un matin sur les portiques de Jérusalem. Elle a commencé à prêcher la parole. Et 3000 âmes sont données au Seigneur. Une seule brebis. Tu chasses 10, il y a 10 000 qui viennent. On est là, non? On est là.
Sauvons la France et nous serons sauvés. Sauvons la France et nous serons sauvés. Dieu cherche une personne pour sauver la France. Une seule personne. Pas deux. Une personne qui gémit sous le poids de la France. Et tous ceux qui marchent sur la tête de la France recevront récompense, le gémissement de cette personne. Alléluia. Alléluia. L'heure est arrivée, mon ami. Il faut se lever. Plus plaisanterie, il faut chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Dieu cherche des consacrés, des personnes dynamiques, des personnes consacrées et qui prient genoux à terre. L'heure est là. Parce que l'ennemi s'est déclaré déjà face à face. Il ne se cache plus. Il s'est démasqué, il dit me voici. Alors si ton ennemi se démasque, tu as quoi à faire? Mon ami, tu le connais. Donc change de stratégie et puis combat-le. Nous sommes dans un temps puissant. Ce moment est puissant. Ce que tu vas entendre ou ce que tu es en train d'entendre doit changer ta vie et t'avertir. Il n'y a plus de jeu. Tu ne discutes pas. Qui a dit ça? On a dit ça. Qui a ceci? Qui a ta? Qui a ta? Pour dire, je fais ici, je vais de l'autre côté. Il faut arrêter. Prends ta Bible et puis regarde. La parole de Dieu dit quoi à ce sujet? Et Dieu ouvrira ton esprit. Il n'y a aucun bon pasteur ici. C'est Dieu ce qui est bon. Il n'y a aucun bon. C'est des bonbons, pasteur. Il n'y a aucun bon pasteur. La Bible dit que lorsque ce marchand venait voir Jésus de Nazareth, il dit, oh bon maître, comment faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Il dit, qui est bon? Dieu seul est bon. Jésus même dit, qui est bon? Moi? Non, Dieu seul est bon. C'est pour ça que j'ai dit à mon fils Élie, écoute, je te rends digne de me présenter. Sois digne de parler de moi. Ne sois pas digne. Ne dis pas, je ne suis pas digne. Non, sois digne. Car je suis qu'un homme. Je suis qu'un homme. Mortel. Un souffle. Et c'est parti. C'est Jésus qu'on n'était pas digne parce que tu le tues. D'abord, on ne le tue pas. Il donne sa vie. Moi là, il ne donne pas. On prend. Je ne suis pas digne. Oui. Pas que l'orgueil vienne fatiguer les gens ici. Fils, tu es digne jusqu'à demain matin. Même au marché, dis voilà pasteur Kasi. C'est Jean-Baptiste qui savait que l'homme là, il ne donne pas ça. On ne prend pas, il donne. L'homme qui donne là, on n'est pas digne de lui payer, il donne. Mais quand tu peux arracher la vie de quelqu'un, parle de lui. Parle de lui. Parce que tu peux arracher sa chose. Le pain que tu as donné là, c'est moi qui t'ai donné, donc je t'arrache et je parle de toi comme je veux. Mais si tu me donnes, j'aurais peur de ne pas être parce que tu me donnes. Faites attention à l'orgueil. Le temps est là. Et le temps est délicat. Je vais casser deux esprits ici qui fatiguent la salle. Pendant qu'on est là, il y a depuis on est là, il y a deux esprits qui sont là, qui sont de jouer à cache-cache. Il passe ici, je prêche. Il passe là-bas, il vient, il rentre ici. Il peut que s'il ne peut plus fuir. Parce que qui lui a dit de venir, il va me dire. Je suis venu parler à un peuple et révolter un peuple parce que l'ennemi est en train de faire un travail subtil dans les églises. Pourquoi? À cause de ton âme. Il veut voler ton âme. Laisse-moi lire un verset. Si on peut acclamer le Seigneur. Qui est béni? Alléluia.
seul verset. Matthieu chapitre 6. Tu prends une Bible et tu lis Matthieu chapitre 6 pour moi. Diak Herman Lakpa. Matthieu chapitre 6 à partir du verset. On va partager la parole ensemble. À partir du verset 6. Matthieu chapitre 6. Je lis la parole du Seigneur. À partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 13 de ce même chapitre dont on vient de lire, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, car c'est pas fini, viens, on est ensemble ici, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, dis avec moi, le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Amen. Tu restes là. La prière que Christ a prise ou a conseillé à ses enfants à dire, c'est de dire notre Père qui est aux cieux. Je ne dis pas l'Éternel qui est aux cieux ou Yeshua, ou Elohim, ou El Shaddai. Lorsque tu demandes quelque chose, c'est à quelqu'un d'amour, disposé comme un père. Notre Père qui est aux cieux. Avec respect. Et que ton nom soit sanctifié. Je le prononce et je l'appelle quand je sais que tout va bien en moi. Je l'appelle et je donne son nom lorsque je sais que je suis en conformité. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta suite royale arrive. Que ton autorité vienne. Que ton pouvoir vienne. Que ton influence vienne. Et que l'impact qu'elle a dans les cieux, qu'elle ait la même impact sur la terre. Que l'influence de ta suite royale, ton identité, ton autorité, qu'elle vienne et que de la même manière qu'elle impactait le ciel, qu'elle impacte aussi la terre. Regardez la dimension de la prière.
la dimension de ta prière. Mais avant de la faire, dans quel état tu es? Oh, come on. Même si c'est ton père, la dimension n'a pas de limite. Tu dis à Dieu, tu dis à ton Père qui est Dieu, tu dis à ton Père qui est le Dieu suprême, pas qu'il vienne seulement, mais qu'il vienne avec toute sa suite. Et que la justice qui règne là-bas règne aussi en bas. Oh! La manière dont il juge des anges, quand il arrive, qu'il vienne avec cette puissance. Viens avec ton cortège militaire parmi nous. Viens avec ta puissance, viens avec toute ta suite, ton armée, avec l'archange au devant. Je suis prêt. Je suis prêt. Viens, je suis prêt. Que ton règne vienne et que ta puissance arrive. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui, donne-nous maintenant même, pas demain. Donne-nous pendant que tu entends ma parole. Donne-nous pendant que tu entends les cris. Donne-nous pendant que tu entends ma voix, ma supplication. Donne-nous aujourd'hui, maintenant, à l'instant même, notre pain, notre besoin, notre quotidien. Car c'est toi qui dis que de ne pas nous inquiéter de notre lendemain. Car chaque jour suffit sa peine. Alors donne-nous notre quotidien. Ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Que ce pain renferme mes finances, ma vie de foyer, mes projets réalisables, tout ce que tu puisses imaginer, que ce soit pas une amane, mais un pain complet. Que je ne puisse pas mendier à gauche ni à droite, que mon quotidien soit comblé par ton pain. Cette prière a été dite dans un état d'esprit de manière correcte, avec la conformité du corps, de l'esprit et de l'âme. Sachant que l'homme est né pécheur, mais il lâche pas ça, il reconnaît qu'il est pécheur. Alors il dit quelque chose. Ne nous induis pas à la tentation, car tu sais que nous sommes pécheurs. Mais évite-nous du malin, il peut nous emmener à te régner. Parce que je sais que lorsque tu viens, ton règne arrive. Ta puissance arrive, ta gloire arrive. Et je sais que je suis dans le creux de ta main. Je puis tout par celui qui me fortifie. 3 attributs afin de distinguer la personne de Dieu dans toute son entité divine. 3 entités en un, relatées en 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Il y a 3 qui rendent témoignage dans les cieux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 3 font un. Le règne, la puissance et la gloire ne peuvent se dénier. Ils sont liés par la même personne. Alors Dieu dit ceci: le Père revient avec son règne, le Fils avec sa puissance
et l'Esprit avec sa gloire. Mais tous viennent pour régner sur la terre, pour démontrer que nous avons une espérance certaine dans les cieux. Qui veut te séduire ce matin? Qui veut te séduire pour ne pas espérer le royaume des cieux? Où veux-tu partir? Tu es sur le point de pouvoir changer de situation. Tu es sur le point de pouvoir accepter un enseignement qui n'a rien à voir avec ton âme. Mais Dieu te dit, ton âme soupire au travers l'Éternel. Et ton âme a besoin d'être restaurée. Le règne de Dieu est là par la vertu de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas encore parti. Il est là. L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire. Esprit de Dieu, tu es là. Tu es là parmi nous. Et tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Que personne ne doute de la puissance de Dieu sur la terre des vivants. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Espère. Espère. Et rentre dans ta dimension. Et ressort en toi le meilleur. Parce qu'en toi existe quelque chose. Tu ne peux la sortir. Sortir cette chose à cause de l'Esprit de Dieu. S'il s'en va, tu es foutu. Si l'Esprit s'en va, tu n'as plus rien. Tu es foutu. Aujourd'hui, les gens s'attachent au matériel. Aujourd'hui, ils s'attachent à toutes ces choses du monde. Le monde est en train de gagner l'Église. Donc, quoi que ce soit, il dit que sers-tu à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? On n'a pas dit que le chrétien est pauvre. Je ne prêche pas un évangile de pauvreté. Bien au contraire. Dans toute sa dimension de richesse. Je prêche. Vous avez un ambassadeur dans un pays qui est pauvre? Non, jamais. Il est mandaté par son chef d'État. Il est représentant du chef d'État dans la partie territoriale qui le lie avec son pays. Tu as vu une suite diplomatique qui est banalisée. Respect. Parce qu'il y a les relations diplomatiques qui les lient. Tu es un ambassadeur sur cette terre. Personne ne peut te bafouer. Tu représentes le royaume de Dieu sur la terre. Tu es mandaté pour rattraper les enfants perdus du Seigneur, pour les venir les enrôler dans ton ambassade, afin de pouvoir leur montrer comment vivre le royaume de Dieu dans les cieux. Tu es obligé de leur apprendre les rudiments, la constitution de ton royaume là-haut. Tu es obligé de leur apprendre comment vivre. Si tu n'as pas les principes du royaume céleste et qu'ils ne te enseignent pas ça maintenant, ils seront dépossédés de leur droit d'alliance. Je ne parle pas d'un royaume ici-bas. Je ne parle pas, par exemple, d'une histoire de le prince du monde. Jésus vient, il dit, si tu te mets à genoux devant moi, Satan, je te donnerai tout le royaume du monde. Pourquoi il dit? Parce qu'il est propriétaire. Il est propriétaire du royaume. C'est pour ça que la Bible nous dit ici, dans le livre de Actes, Pierre dit, après avoir prêché l'évangile sur le portique de Jérusalem au marché, 3000 âmes sont données, les gens étaient épatés, hébétés. Il dit pourquoi? Il dit, le Jésus que je suis en train de prêcher, c'est vous-même qui l'avez crucifié. Vous les bâtisseurs, vous là, ils appellent les bâtisseurs, c'est vous qui l'avez crucifié, les bâtisseurs. Vous qui vous appelez bâtisseurs.
Aujourd'hui, il dit, la pierre que vous avez rejetée, vous bâtisseurs, 2 Pierre, écoutez, Actes chapitre 2, verset 38. Vous qui l'avez crucifié, vous les bâtisseurs, vous l'avez rejeté, mais la pierre que vous avez rejetée est devenue la principale de langue. Ça vous épate ce que je fais, parce qu'il est en nous. Il est en nous. On ne peut plus rien faire. Vous nous tuez. Chaque morceau de nos bras va sauter pour vous parler. Il ne fallait jamais tenter de tuer Dieu. Jésus, il fallait éviter de le clouer à la croix. Car la propagation était terrible. Il est en toi ce matin. Il est en moi ce matin. Il est en chaque personne ce matin. Et ce matin, tu dois sortir ça. Il attend que tu puisses le sortir pour démontrer que tu es un fils ou une fille de Dieu. Car il y a une différence entre être enfant de Dieu et être fils de Dieu. Lorsque tu es enfant, tu es encore sous tutelle, encore esclave, comme Paul le dit. On te dirige, on te mène dans le bout du nez. Mais lorsque tu es fils, tu jouis de ton droit, tu jouis de ton héritage. Le notaire te donne la lettre qui t'est due et ton héritage t'attend pour que tu jouisses de ça. Dieu t'a fait co-héritier avec Christ. Donc c'est au Fils. Il dit celui qui marche par l'Esprit est par les fils de Dieu. Et tu marches par la chair, tu appartiens au prince de ce monde. Et le royaume de ce monde t'attendra. Ils sont pleins. Mais Dieu est en train de nous dire quelque chose. Il n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Dieu a besoin de 120 personnes. Écoutez, ils étaient 120 à la chambre haute. Regarde le dégât qu'ils ont fait. 120. Vous savez, Dieu, je me rappelle qu'il vous a jamais, à moi précisément, Dieu m'a jamais promis la quantité de personnes. Mais la seule chose qu'il m'a promis, c'est d'être avec moi tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. Il est préférable que Christ soit avec toi, que les hommes soient avec toi. Alléluia. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Aujourd'hui, je ne vous informe même pas. Ça a été voté en quoi? En avril. Ça a été voté quand j'étais au Canada. Ils ont voté le Sénat, ils ont voté aux États-Unis, chez Obama. Maintenant là, tu viens, la puce est en toi. Yeah! Certains États ont commencé à incruster les puces dans les corps. Vous n'êtes pas au courant? Vous êtes en France, vous êtes en France seulement quoi. Restez en France. Ne sortez pas, hein. Vous ne regardez pas CNN, regardez BFM seulement. Ça vous surprend les matins. Ils ont commencé, ils ont déjà commencé. C'était la condition pour permettre que la loi d'Obama sur la santé, sur la sécurité sociale puisse passer. C'était la seule condition. Parce qu'ils connaissent les blacks, c'est des doubleurs dans affaire des médicaments. Donc quand tu viens comme ça, on dit tu t'appelles Curtis. Tu fais ça. Pff, on te soigne. Si tu as donné 4 vitales qu'on a ici là aux Américains, ils ont fait 6 pour chaque femme, 6 chacun à ça. Ils sont trop dangereux. Les Américains ont fini avec ça. Ils ne veulent même plus avoir 4. Maintenant c'est puce dans ta tête partout ici. On tape le code bas avec Naki. Alléluia. Vous voyez, le temps est arrivé. On est dedans. Les gars demandent expressement la perversion. Écoutez bien, la perversion demande. Les femmes sont pervers là. Sur moi, je vous montre ça. En temps normal, l'État dit mettez vos bras. C'est pas ça. Les personnes pervers là, les femmes pervers, il dit mettre le code barre sur les fesses ici. Donc, 15 achètent, elles font ça. Et puis ça passe. Tu as vu comment le diable contre, ouais? Vous avez vu ça? Vous ne fouillez pas, vous dormez trop vite. Vous dormez à 20 heures. Et c'est là. Alléluia.
le monde est dangereux. Aujourd'hui, là, ne laissez personne vous séduire. Ce qui est intéressant, c'est que chacun a sa Bible. Ça me plaît. Il faut attraper ta Bible comme un trésor. Quand le temps arrive, ils vont brûler les Bibles publiquement. Tu vas chercher une feuille de Matthieu pour cacher. Tu as quoi comme feuille? Non, j'ai Matthieu 20. Thierry. Aïe, aïe, aïe. Vous allez chercher chaque feuille comme un trésor. Et les temps sont proches. Que Dieu me garde de ce temps-là, vraiment. Que Dieu me garde de ce temps-là. Hey! Parce que c'est même pas 6 mois, 7 personnes. Non. Ils vont brûler les Bibles. Là, il en bluffait, sa Bible est rouge bordeaux. Tu vois, les côtés sont brillants, dorés. Il est content, il enverse la Bible. Mais il va dire, t'as pas une Bible là? Tu parles de Bible ici là? Non, je ne te connais pas. On brûle les Bibles. Et puis on brûle ceux qui parlent de Bible. Dont les versets sont ici. On dit 1 Jean chapitre 4. Il dit éprouvez les esprits. Donc parfois tout esprit. Tout est inscrit. On dit Jean chapitre 3 verset. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a raison fait. On dit 1 Corinthiens chapitre 4. Il dit le royaume de ce que c'est en parole mais en puissance. On dit 1 Corinthiens 1 verset 1 à 8. Il dit et ma prédication et ma parole ne se reçoit sur ce présent. Tu connais par cœur. Faut pas apprendre. Hein? Ils vont brûler les Bibles. Faut pas apprendre. Il faut attraper la parole dans ta tête. Connais la Bible, connais la parole. Pense. Ils vont brûler, tu vas chercher les feuilles. Parce que vous aurez certainement des échos pour dire, ah, il y a un verset là, quand tu lis ça, vraiment, l'Esprit de Dieu te protège. Il faut lire Matthieu chapitre 17, verset 57. Hé, 57. Est-ce qu'il y avait 57 dedans? Tu vois, tu es crié. Alléluia. Le temps de Dieu arrive et que ton règne arrive. Le règne de Dieu, c'est sa suite royale. Le règne de Dieu, c'est sa présence. Le règne de Dieu, c'est tout son arsenal protocolaire, toute son armée, tout son dispositif. C'est le règne de Dieu. Quand une personne dit par exemple, tu vois Kevin, il peut dire Kevin, mais tu règnes ici à Vitry. Ça veut dire quoi? C'est lui qui gère. Il est très influençable. Tu l'as critiqué, tout le monde, ils vont lui envoyer un SMS pour dire à telle heure on t'a critiqué, ou bien ils sont en train de te critiquer au grec. Tellement il règne à Vitry. Il mange, les gens sont grecs. Kevin a ces éléments là-bas. Même le vendeur de Kevin, tu veux quoi? Un grec? Et puis en tant que Kevin, c'est un faux type. Et à mon ce gars-là, il m'énerve. Fais ça. Y'a voici ça. Attends, il arrive. Kevin, ils sont deux, ils t'ont critiqué ici. Parce qu'il règne. Quand tu règnes, tu as de l'influence partout. Alléluia. Ça, c'est le règne de Dieu. La puissance, c'est-à-dire l'impact, l'autorité de sa personne. Au-delà de ça, il dit que la puissance de Dieu, sa puissance arrive. De vous à moi. Christ assis où? À la droite, hein? La Bible dit que ma droite, il dit ta droite me délivre. Quand on dit droite, c'est la puissance de Dieu. Christ, c'est la puissance de Dieu. Christ est puissant. Jésus, je vais vous dire un truc qui va vous choquer et ça va vous délivrer. C'est très important. Écoutez-moi très bien les appeler. Beaucoup de personnes disent, c'est un langage assez commun et courant. Merci, toi qui me suis à la télévision. Courant, je vais chercher la puissance. Dans le jeûne et la prière, je vais chercher la puissance. La puissance. C'est pas ce qu'on dit? Mais chercher la puissance. La puissance. C'est là. Voilà la puissance qui est là. Comment t'as vu? Voilà la puissance. Voici la puissance là. Ils vont laisser ça. Et puis ils sont au Ghana. Ou bien ils sont fait des alliances bizarres. Ils sont chez puissance. Ils vont l'appeler un vieux. C'est pas toi. Hein? Un vieux. Ils vont là. Ils cherchent la puissance sur le crâne de ce vieux là. Qui ne connaît pas la France. Il va l'appeler.
pour attraper des médicaments. Tout ce qui est sa tête là, il lappe ça. Il dit c'est la puissance, c'est la puissance. Il va au Togo, il va voir une mamie comme ça. Pas toi, le centre qui a peut-être 90 ans. Ses seins sont tombés, il fait ça. C'est la puissance. La puissance. C'est la puissance qui cherche comme ça au moment. C'est la puissance des sorciers. Fais attention. C'est la puissance qui cherche comme ça. La parole, c'est la puissance qui cherche comme ça. Est-ce que Dieu a besoin de ça pour parler? Écoutez, si vous allez voir tout à l'heure. On va voir tout à l'heure. Est-ce que tu es obligé d'aller t'humilier comme ça chez quelqu'un qui est sale? Tu prends la tête du vieux qui est là. La puissance, la puissance. Il ne connaît même pas ta vie. Tu ne sais même pas si il s'est lavé la tête un jour. Tous les croûtes, tous les ceci et ceci, c'est dans ta bouche. Puissance. La Bible dit que la puissance, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dit, il est à la droite. Ma droite m'a toujours délivré. Il dit, ta droite m'a toujours délivré par ta puissance. La droite, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance. La droite, c'est Jésus. Jésus est la puissance de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 9 dit, en lui, toute la plénitude habita. En lui. Toute la plénitude de Dieu. Tu sais ce qu'on appelle plénitude? Tout son pouvoir habite en lui. Ça, c'est en Jésus de Nazareth. Il est la puissance. Quand tu vas dans un jeûne et prière, c'est pour aller te réconcilier avec Dieu, avec Jésus. Aller rechercher la conformité avec son esprit. Il faut être conforme avec lui. Il faut que Christ habite en toi afin d'espérer une gloire. Pourquoi? C'est quoi la gloire? C'est la manifestation de l'esprit qui est la gloire. Quand on voit c'est la gloire, c'est la manifestation. Écoutez, quand on voit une gloire sur une sœur, on dit waouh, et la gloire sur son visage. Mais c'est l'esprit qui se meut. Tu vois? Waouh, on dirait arc-en-ciel. Mais c'est le Saint-Esprit. Elle est jolie, vrai. Elle n'a pas fait, elle n'a pas parlé tout ça. Elle est jolie. Elle est nette. Elle a jeûné, elle a prié, elle s'est confiée à Dieu. L'esprit, elle a possédé. Le Saint-Esprit là, possédé. Ce n'est pas un démon, hein? C'est l'Esprit qui possède. Le Saint-Esprit nous possède. Ouais. C'est pas un esprit. Non. L'Esprit rentre en toi. Il te possède. Et la gloire s'illumine en toi. La manifestation de l'Esprit s'appelle la gloire. Or, il dit que ton règne vienne. Et que ta puissance soit là. Et que ta gloire vienne. Pour des siècles, des siècles et des siècles et des siècles à venir. C'est-à-dire en toi, tu as l'autorité de Dieu. En toi, tu as la puissance de Dieu. En toi, tu as la manifestation de l'Esprit qui est la gloire. Et Dieu sait que quand tu pries comme ça, c'est à cause de son Esprit qui fait ça. Il s'appelle Dieu le Père, n'est-ce pas? Dieu le Fils, n'est-ce pas? Et Dieu le Saint-Esprit. On joue pas à lui. Je vous en supplie. Ne jouez pas à lui. Je vous en supplie. Ne jouez pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas votre camarade. Il aime jouer les camarades. Il dit non. Même s'il dit, oh Serge, je vais dire non. Tu sais, toi tu es un Dieu. Oh, viens ici. Non. Il faut dire à l'ange là, il va me dire. Donc si le Saint-Esprit t'a rien dit, tu te tais. Le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es obligé de dire, le Saint-Esprit m'a dit? Il faut dire quelque chose m'a dit, c'est mieux. Il ne faut pas faire ça avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il ne supporte pas ça. Il est là avec son règne, donc tout son protocole est là. Ses anges sont là. Tout de suite, je dis par exemple, à travers cette dame, c'est pas ça? Parce que mon protocole est là. Très bien. C'est comme ça. Quand tu es dans la vie, tu fais ça. L'Esprit de Dieu fait quelque chose dans la salle.
La grâce de Dieu est sur une personne ici. L'ennemi est en train de fomenter un coup entre les garçons qui sont là. Le plan de Dieu est manifesté pour une personne parmi nous ici qui va changer de structure. Une femme est en train de fomenter un coup pour déstabiliser le travail de quelqu'un là. Oui, non? Vous avez dit non? Vous pensez que c'est exemple? C'est vrai, vrai. C'est pas exemple, hein? Ça, ce que dit là, c'est vrai, vrai. Pourquoi c'est vrai, vrai? Parce que je ne veux pas jouer le Saint-Esprit. Il n'y a pas exemple à lui. Parce que c'est le Saint. Donc je dis 1, 2, 3, 4. Levez-vous. Sur la ligne Chanel là. Levez-vous. Il y a quelqu'un dedans qui va changer de structure. Mais je vois une femme qui fomente un coup injustement contre quelqu'un. Il va changer de structure. Je vois changer d'espace. Il y a un espace qui est petit pour lui. Et Dieu l'emmène à un espace plus grand. Mais Dieu va créer quelque chose pour qu'il se déplace. C'est une femme qui a la base. Deuxième personne, sort du range, sort de la rangée. Fais 2 pas en avant ici. Arrête un peu. Je suis au service d'un Dieu puissant. Il y a des choses dont vous n'avez pas conscience qui se font dans le spirituel. Mais quand Dieu révèle, c'est pour votre gloire, c'est pour sa gloire qui révèle justement votre élévation. Je vois un espace dans lequel tu es. Je te vois sortir de l'espace pour un autre espace. Mais je vois une femme qui est autour de ça. C'est-à-dire, même si ton esprit était rattaché à l'espace, Dieu crée une situation pour que tu changes d'espace. Le changement va s'opérer. Et la gloire sera au Seigneur. Parce que quand sera opéré ce changement, tu diras, Dieu m'a béni. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes la mission évangélique de l'unité, la MEU. Nos DVD sont disponibles au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Le pasteur Serge Cassi et toute l'équipe du TV Miracle vous souhaitent de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que ce message vous a touché. Nous en profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 13h30 au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vous et vos familles.